Les béliers, ravis de vous retrouver pour vos messages de cette nouvelle semaine qui va débuter. Déjà 3 cartes de tirées, on fera un complément pour le pro, le sentimental, le général par la suite. En tout cas, vous commencez ici par la carte de l'éveil. Alors, avec l'éveil, ça nous parle ici, vous serez certainement cette semaine en pleine réflexion. Ça signifie ici qu'il y a un éveil en vous, que vous allez pouvoir vous réaliser, de vous débrancher peut-être d'une certaine fréquence dont vous êtes actuellement pour vous réaccorder avec une fréquence plus élevée. De laisser partir, c'est un peu un éveil en vous, de laisser partir ici un ancien vous et de laisser une nouvelle version prendre le dessus. J'ai l'impression qu'il y aura plus d'optimisme, plus de joie, plus de bonheur, on se sentira plus serein. J'ai l'impression que vous laissez de côté, voilà, votre façade ou peut-être qui est quelque chose qui était peut-être même des blocages, des choses qui étaient ancrées en vous. C'est comme si vous étiez un peu un petit papillon et que vous alliez vous pouvoir, non, vous étiez, pardon, excusez-moi, j'ai dit l'inverse, vous étiez une chenille et que vous alliez pouvoir déployer vos ailes et enfin être devenu un petit papillon. Voilà, c'est un peu une transformation qui est en vous. C'est comme un peu une renaissance. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, c'est comme une prise de conscience. On se sent plus léger, mieux. On est revigoré. Donc, avec cette carte de l'éveil, pour moi, c'est en vous. Il y a vraiment ici une transformation intérieure. Qui plus est, derrière, on a la carte avec l'oracle des sorcières, la carte des directions. Alors, les directions, ça implique ici une notion de choix qui va être présent dans cette semaine, peut-être de multiples opportunités, possibilités, peut-être qu'il va devoir y avoir une prise de position, je vais y arriver, qui vous mèneront, quoi qu'il en soit, d'après votre choix, à une avancée. Il va falloir regarder ici, si vous avez par exemple des opportunités, la situation sous tous les angles possibles, avant de prendre justement cette décision. Vous allez prendre de la hauteur, des choses même que vous ne soupçonniez pas en vous. Par exemple, je ne sais pas, quelque chose qu'il va falloir avoir du courage ou quelque chose qu'il va falloir avoir de la patience. C'est peut-être pas dans vos facultés. Et là, ben justement, vous allez être choqué par vous-même. Vous voyez, on a quand même un éveil. Choqué par vous-même, par ce changement intérieur qui va se passer. Et avec cette prise de direction, vous allez vous en rendre compte. En tout cas, quelles que soient vos interrogations, ces directions, elles vous suggèrent que vous allez trouver vous allez en tout cas vous retrouver à un carrefour de votre vie et ça va vous inviter à prendre et à avoir en tout cas de la réflexion. Et avec l'éveil également, on a de la réflexion. Peut-être qu'il va falloir même prendre une initiative. En tout cas, il y a l'évolution derrière. C'est pas le problème, ça. Il y a quelque chose, un mouvement, un changement, une direction, un choix, une opportunité qu'il va falloir saisir, va falloir bien réfléchir. Il y aura un changement de cap. C'est comme s'il y avait un peu une impulsion en vous. Donc ça, c'est extrêmement positif. Alors, derrière, on a la carte de l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Alors, il peut y avoir ici, alors vous allez me dire, ça y est, je vais trouver très charmant. Pas que. Pas que. C'est peut-être aussi un blocage en vous. C'est ce que ça me parle de ça avec l'éveil. Un blocage dans votre esprit, dans votre corps, dans votre cœur. En tout cas, cette peur, ce blocage, peut-être qu'elle vous empêchait de laisser place au sentiment d'amour. Et là, vous voyez, il y a une transformation. Et enfin, ça y est, vous pourrez, en tout cas, être ouvert à l'amour. Mais ça ne veut pas parler que d'amour. Ça peut nous parler également s'il y a un choix par rapport à votre carrière, vous avez le pouvoir du choix. Et ça résonne parfaitement ici avec la direction. En tout cas, ça sera quelque chose, un choix du cœur, un choix qui nous tient à cœur. Quelque chose ici qui va animer votre cœur. Donc, ça peut être un nouveau travail qu'on aime, ça peut être, vous voyez, un changement dans votre vie, mais c'est quelque chose que vous allez aimer. C'est pas comme si on changeait par obligation, c'est votre seul choix. En tout cas, la carte ici de l'amour, ça vous appelle à être dans le lâcher-prise, dans la communication, dans la confiance, le respect, le soutien, l'empathie. Vraiment quelque chose de beau. Ça peut être, comme je vous dis aussi, un nouvel amour qui arrive, mais pas que. Ça peut être un choix du cœur qui nécessitera ici votre décision, votre pleine décision.
Dis donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous me direz dans les commentaires à la fin de la semaine. Alors, on va continuer avec quoi? Est-ce qu'on prend? On va prendre le Witchy le Normand. Et on va regarder. Allez, on va regarder sur le domaine professionnel pour vous, les béliers. Oh, je l'ai pris à l'envers. Bah alors, où ai-je la tête? Allez, pour vous les béliers, s'il vous plaît. Domaine professionnel. Le serpent. Ok. Le serpent et la pleine lune. Hein. Moi, je pense... Alors, le serpent, ça pourrait nous parler ici. Il y a des jaloux sur le domaine du travail. Il y a des hypocrisies. Il y a des gens un petit peu qui crachent leur venin derrière leur dos. Mais avec la pleine lune, moi, je ressens ici plutôt une transformation intérieure en vous. Ça résonne encore avec ce que je vous ai dit. Vraiment, vous allez être transformés. Vous allez être des nouveaux béliers la semaine prochaine, la semaine qui arrive en tout cas. Il y a vraiment ici un esprit d'un changement émotionnel. Peut-être qu'on se sentait pas bien, on a retrouvé quelque chose où on se sent mieux. Peut-être que vous étiez un peu sur le qui-vive, sur la défensive, vous voyez, c'est comme s'il y avait quelque chose ici qui allait changer. Votre état émotionnel va changer au niveau du travail. On avait le cœur, hein, l'amour. Peut-être que vous avez trouvé l'amour au travail. Peut-être que vous allez retrouver un nouveau travail qui va vous passionner, qui va vous révéler, dans lequel peut-être on va changer de poste, on va se sentir tellement mieux. Il y a ici une transformation intérieure de vous au niveau du travail. Vous verrez si ça résonne en vous. Hein, c'est un tirage général, je le répète toujours et encore. On va prendre une petite carte avec la magie de l'amour, voir ce qu'elle nous dit. Après, on fera l'oracle, la puissance de la lune pour un petit tirage général. Alors, et après, on fera le sentimental. Allez, les béliers. Quel sera votre petit message? Eh ben déjà, on vous dit ici, la vie est mystérieuse. Tiens donc. Allez, je vais chercher la page de cette carte, page 20. La vie est mystérieuse car il se passe toujours quelque chose d'inattendu, même dans le plus routinier des moments. Cette carte vous propose d'accepter ce que vous ne comprenez pas, d'accueillir l'inattendu et d'avoir confiance dans le déroulement des événements. Tout est une occasion d'apprendre sur soi et de devenir meilleur. Les mystères de la vie s'accompagnent toujours des mystères de l'amour. Voilà l'amour sur le tapis. Ainsi, vous pouvez suivre le flot de l'existence en y ajoutant votre part de créativité et vous recevrez des expériences qui vous feront grandir. Affaire à suivre, bien entendu. Joli message. On va regarder donc, oh, ben j'ai bien du mal de parler. Pour commencer avec vous les béliers. Allez, l'as de lune. On va prendre notre 3 cartes, un petit message spécifique pour vous. Il y en a combien? Il y en a 2, il m'en manque encore une. Hop là, ben on en aura 4, c'est pas grave. Ouais, moi j'ai l'impression que vous avez un petit peu peur. Vous avez un petit peu peur ou alors il va falloir comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous aviez envie d'indépendance. Alors, ça peut être envie d'indépendance sur le domaine du travail. Vous aimez bien travailler seul. Vous aimez bien, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un emploi où vous allez être auto-entrepreneur, gérer seul votre travail. En tout cas, le fait d'être seul ou d'avoir envie d'être seul va vous demander plus d'efforts physiques, mental, peu importe. Vous allez vous retrouver fatigué cette semaine. En tout cas, par rapport à cette indépendance, on a quand même peur de ne pas y arriver, il va falloir se défendre contre monts et merveilles, contre monts et je sais plus. Vous allez devoir vous défendre contre les attaques extérieures. Vous allez devoir prouver que vous pouvez le faire. Vous allez devoir prouver que vous en êtes capable. Mais du coup, ça vous met peut-être un petit peu au défi. Vous aimez les défis, mais du coup, au fond de vous, vous dites mais pourquoi j'ai décidé de faire ça? Je suis pas sûre de pouvoir y arriver. Vous allez y arriver, mais ça va vous demander aussi beaucoup de fatigue. Ça peut concerner totalement autre chose. Ça peut être votre indépendance au niveau sentimental. On fuit quelqu'un, on quitte quelqu'un, on préfère être seul, on préfère être indépendant, on préfère vivre seul. Voilà. Mais du coup, on a plein de choses à faire. Peut-être que vous êtes, par exemple, si vous êtes une femme, maman, vous restez seule avec vos 3 enfants. Il y a plein de travail, on est fatigué. On se demande si on a pris la bonne décision. On se demande si on va y arriver, si on en est capable. Mais vous avez la force, vous aurez vraiment ici, la force mentale, psychique et psychologique, et vous allez y arriver. Mais extrême fatigue tout au long de cette semaine, les béliers. Allez, on va regarder au niveau sentimental.
Alors, on va commencer. On va prendre l'oracle des sentiments. Oui, on va faire ça. On va faire l'oracle des sentiments. Ben, pourquoi il ne veut pas s'ouvrir aujourd'hui? Ah, bah dis donc. Allez, l'oracle des sentiments. Donc là, ça va parler aussi bien pour les amoureux, aussi bien pour les célibataires. Puisque si c'est pour les célibataires, ça va pouvoir parler les sentiments. Ça peut nous parler ici de famille, d'amis, etc., etc. Et après, on prendra l'oracle grand amour du grand amour pour les couples. Ah, bah déjà. Impatience. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici la relation karmique. Alors, ici, avec la relation karmique, ça nous parle ici d'une relation, pour certains d'entre vous, qui est inachevée. Peut-être une personne que vous avez rencontrée dans le passé, donc un ex, mais ça peut être également, comme je vous disais, hein, au niveau amical ou familial, peut-être quelqu'un à qui on a tourné le dos. En tout cas, cette histoire est inachevée. Il va falloir ici, on vous demande ici de pardonner. De pardonner, peut-être d'écrire une lettre, de la brûler, de marquer dessus ses ressentis. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Il va falloir ici pardonner. C'est comme si, en cette période, peut-être pour certains, pour des ex certainement, quand vous êtes rencontrés, c'est comme si c'était une personne que vous aviez déjà connue, ce ressenti un petit peu que vous aviez connu depuis longtemps, d'une longue date. Il y a eu vraiment cette alchimie, cette sensation ouais, d'intense chimie entre vous, peut-être le sentiment également d'un déjà vu cette personne quelque part. Il y a eu cette attirance. Qu'elle soit, en tout cas, que cette personne soit actuellement, enfin était, puisqu'on ne parle d'ex là plutôt, que cette âme, cette belle personne ou pas, oh je bafouille, pour qu'on puisse avancer, je vais y arriver, pour que vous puissiez avancer, il va falloir ici terminer cette histoire. Donc terminer, peut-être qu'elle est amplement terminée depuis longtemps, mais comme elle est peut-être encore à l'intérieur de vous, c'est comme si c'était une âme d'une relation karmique, une âme du passé qui était revenue sur Terre pour vous. C'est pour ça que quand vous étiez rencontrés, il y avait ici cette alchimie, ce truc qui vous a lié d'un coup. Et il va falloir ici couper les liens, mais pour de bon. Donc c'est pour ça que je vous demande ici, pour ceux en qui ça résonne, d'écrire cette lettre, de marquer tout dessus, tous nos ressentis, toutes nos peines, toutes nos joies qu'on a su accueillir avec cette personne, toutes ces douleurs qu'on a eues, toute cette souffrance, et puis d'aller la brûler afin de couper ce lien et de pardonner, de vous pardonner également, parce qu'on est toujours deux dans une histoire, pour que ça puisse se terminer, parce que j'ai l'impression qu'il y a encore des blocages chez certaines personnes à cause justement de cette relation qui est peut-être encore ancrée en vous. Alors, on va regarder à présent avec le... Oups, mais je casse tout. Avec le grand oracle de l'amour, là, on va tirer juste une carte. Juste une carte pour les couples. Allez, les béliers pour la semaine. Qu'est-ce qu'on peut y voir pour les couples, s'il vous plaît? Bon, pour les couples, il va falloir... bon, il y a peut-être des petits mensonges. Alors, c'est peut-être pas des gros mensonges, mais j'ai l'impression qu'on porte un masque et puis on n'est pas véritablement soi-même. On fait des petites cachotteries, on n'est pas totalement sincère. Alors, ça peut être dans ses sentiments, ça peut être manque de sincérité par rapport à des petites choses qu'on fait, peut-être des petites dépenses qu'on cache, peut-être des petites sorties qu'on cache, je ne sais pas, vous verrez comment ça résonne en vous, mais on vous demande ici de doter ce masque, d'être vraiment sincère, d'arrêter ces petits mensonges, d'arrêter un petit peu toutes ces cachotteries qui ne servent à rien, qui pourraient peut-être détruire votre couple si ça ressort ici. Attention. Qu'est-ce que je pourrais également vous dire? On a le 4 et le 2, ça nous fait 6. Il y a quand même des sentiments. Hein, le 24, voilà, comme je vous disais, ça résonne en 6. Et le 6, ça nous parle de sentiments. Donc, les sentiments sont là. On n'a pas dit le contraire. Mais attention qu'il n'y ait pas des fois des petits secrets, des petites révélations qui viennent aux oreilles de l'autre. Ou alors, ça peut être totalement inversé. C'est peut-être l'autre qui vous fait des cachotteries. Et voilà, je parle pour vous parce que vous êtes les béliers, mais ça peut résonner avec la personne avec laquelle vous êtes. Vous en faites bon usage. Allez, on va terminer. Allez, ma petite intuition. J'aime bien pour terminer ma petite intuition. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, les béliers, pour vous, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Il va falloir prendre du café pour retrouver un petit peu de la vitalité. En tout cas, vous allez trouver ces solutions. Hein. Comme je disais dès le début, il y a des opportunités, un changement ici qui s'opère. Il y a peut-être plein de questions en vous, vous allez trouver les solutions.
nouveau départ. Alors, ça peut être pour certains un bébé qui arrive, voilà, une grossesse, un bébé qui arrive, ça peut être un petit animal de compagnie qu'on adopte, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une nouvelle relation. Et en tout cas, il y a quelque chose dans votre vie de nouveau. Et ça, on l'a vu dès le début et il arrive en plus en deuxième carte. Tout est OK, il n'y a plus qu'à. En tout cas, une excellente semaine à vous et à la semaine prochaine.